Comme je l'ai dit précédemment, je vais continuer avec cette préoccupation. Quelle doit être l'attitude d'un enfant de Dieu en temps de crise? Aussi longtemps que nous vivons sur la terre des vivants, des crises, il y en aura. Il y en aura, et il y en aura vraiment. Surtout en ces temps de la fin. Donc dans la deuxième partie, nous allons parler de la sécurité dont jouissent les enfants de Dieu. Je voudrais commencer par dire une chose. Il n'y a aucun président dans le monde entier qui jouisse de la sécurité dont nous, enfants de Dieu, jouissons. Même le président des États-Unis, le président de la Russie, le président de la France, quel que soit le président, il ne jouit d'aucune sécurité. En fait, de la sécurité dont nous jouissons en tant qu'enfants de Dieu. Je vais dire sur le plan spirituel. Physiquement, ils ont des hommes qui les entourent. Mais je parle sur le point de vue spirituel. Parce que c'est le spirituel qui prend le dessus sur le physique. Alors ici, voilà ce que Jésus, le Saint-Esprit, dit dans Ésaïe chapitre 43, à partir du verset 2, le verset 2. Si vous permettez, je vais lire la dernière phrase du verset 1. Il dit, « Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. » Dieu le dit à Israël, « Je t'appelle par ton nom. » Lorsque quelqu'un t'appelle par ton nom, dans un pays étranger, ça montre une intimité. Pour ceux qui ont eu à voyager dans plusieurs pays dans le monde, lorsque quelqu'un vous appelle par votre nom, la première chose, c'est de marquer un ton d'arrêt, de dire, qui est-ce qui me connaît? Mais dans ce monde troublé, ce monde dans lequel nous sommes juste de passage, Dieu te dit, je te connais par ton nom, tu es à moi. Tu es la propriété de Dieu. L'une des raisons qui fait ta force en face des crises que tu rencontres ou que tu auras à rencontrer, c'est que Dieu puisse t'appeler mon enfant. C'est que tu puisses être la propriété exclusive de Dieu. C'est là notre assurance. Dans Zacharie chapitre 2, il va te dire au verset 8, par là, il te dit que si on te touche, c'est comme si on touchait à la prunelle de son œil. Il dit à Israël, tu es à moi. Et parce que tu es à moi, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Si tu traverses les eaux, s'il y a une calamité, parce que tu es à moi, je ne marche pas sans toi. C'est comme l'homme et sa silhouette, l'homme et son ombre. Dieu est avec toi. Je veux que tu sois rassuré. Aucun bandit, aucun braqueur ne peut te tuer si Dieu est avec toi. Il y a un grand président, Kennedy, malgré toute l'expérience de la garde reprochée américaine qui fut abattue, Sadat fut abattu, comme pour dire que l'homme ne peut protéger
C'est Dieu qui est le protecteur véritable. Et il dit que si tu traverses les eaux, je suis avec toi. Je suis le créateur des eaux, le propriétaire des eaux. Jésus était dans les eaux avec les disciples lorsque le diable a voulu les tuer. Cette parole s'est accomplie. Certainement, tu t'es trouvé dans une eau, pas l'eau physique, une eau spirituelle, si je peux le dire. Une situation qui peut se présenter comme de l'eau, qui ne te permet pas d'avancer ou quoi, où tu te vois être en train de te noyer. Tu ne t'étais pas noyé, juste parce que cette parole s'était accomplie. Je veux encourager le peuple de Dieu. Il dit, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne seras pas brûlé et la flamme ne t'embrasera pas. La flamme ne t'embrasera pas. C'est la parole de Dieu. C'est notre assurance en temps de crise, en temps de tourments, en temps de persécution. La force de tout homme, c'est la présence de Dieu agissante dans sa vie. Dieu est omniprésent, mais ta mauvaise vie peut l'empêcher d'agir en ta faveur. Mais lorsqu'il est avec toi, je t'assure, fût-il Goliath, un petit garçon comme David, va le battre. La force de David n'était pas la fronde, mais sa force, c'était la présence de Dieu qui l'accompagnait. Si Dieu est avec toi, que tout le monde entier parle de Corona, de Covid-19 et tout, Covid ne te battra pas. Covid ne mettra pas ton dos à terre. Et je mets au défi tout homme qui veut me montrer le contraire. La parole de Dieu est claire. À la mention du nom de Jésus, Philippiens 2, le verset 9 à 11, ce n'est pas des récitations que je fais. Il dit, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Tu peux mettre les masques. Je t'assure, si le démon, ce démon veut t'attraper, te détruire, il te détruira. Mais si le Seigneur veille sur toi, tu ne seras pas détruit, atteint. Regardons dans Ésaïe, chapitre 54, le verset 15 à 17, il dit, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Ce complot n'a pas été formé par Dieu. Ce sont les Illuminati, les satanistes qui l'ont formé. Nous avons vu un ancien président donner leur projet, leur plan secret diabolique. Et maintenant, un enfant de Dieu doit-il trembler devant les complots des démons, des satanistes? Je dis non, non, non et non. Distribuez ceci, partagez, et il faut que le peuple de Dieu soit délivré. Que le peuple de Dieu soit délivré, cesse de trembler. Il dit, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Dieu savait qu'il y aura des complots qui seront formés, mais ça ne vient pas de lui. Et parce que ça ne vient pas de lui, Dieu est fidèle pour veiller sur ses enfants qui le craignent et qui l'aiment. Il dit, quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici le temps de croire en une parole comme celle-ci. Voici le temps de la mettre en pratique. Voici le temps de regarder les satanistes dans les yeux et les affronter. Quand ils soufflent ces démons sur moi, que je résiste, je réprimande au nom de Jésus, alors là, le monde entier saura que le nom de Jésus n'est pas juste une histoire, mais il est vrai, il est vivant, il est puissant, il est présent, il est d'actualité, il est plus d'actualité que vous ne pouvez l'imaginer. Et à sa mention,
Corona fléchit, Corona et son créateur ou ses créateurs sont détruits. Nous devons croire plus que jamais en la parole de Dieu. C'est pour ça que dans Jean 15, près de 10 fois, Jésus dit, si vous demeurez dans mes paroles et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera donné. Si tu demeures dans la parole de Dieu, tu la vis. Quand tu te lèves le matin, tu te recommandes à la grâce de Dieu. Que tous les complots du diable contre ma vie, les complots du diable contre ma nation, contre l'Église, contre les enfants de Dieu, contre mes enfants à moi, ces complots, puisqu'ils ne viennent pas de toi, je déclare qu'ils ne m'atteindront pas. Et il n'y a pas plus grande prière que celle-là, que de marcher avec une tête basse, avec la peur. Il dit, voici, j'ai créé, il dit, quiconque se liguera contre moi tombera sous mon pouvoir. Il dit tomber, pas glisser. Il ne glissera pas, mais il tombera sous mon pouvoir. Vous comprenez? Ces choses doivent tomber sous le pouvoir de l'Église. Mais je suis choqué de voir l'Église trembler, de voir l'Église faire la promotion d'un démon, plus que la promotion de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, qui est le propriétaire du monde. Et la Bible nous dit, voici j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme comme le Covid par son travail. Mais écoutez, j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Le destructeur, c'est Jésus. Le destructeur, c'est la parole de Dieu, selon Hébreux 4, le verset 12 à 13. Selon Isaïe, Jérémie 51, je vous assure que le destructeur, nous l'avons. C'est nous qui devions détruire cette chose. C'est nous qui devons affranchir le monde des calamités qui viendront. Nous récitons la Bible, mais nous ne croyons pas en cette Bible. Nous ne croyons pas en la puissance qu'il y a dans la parole de Dieu. Et je mets le diable et les démons au défi. Moi, Yombi Jean-Charles, héritier du Seigneur Jésus, évangéliste. Et pendant que ta grâce nous accueille devant ton trône béni, nous te prions, tendre Père, de pardonner nos fautes et de laver nos cœurs de toute impureté. Entends les cris de mon cœur qui implore ta bienveillance. Fais tomber mes offenses, fais lire sur moi ta face.